got one more problem with you, girl. Hey. Ziggy X. I got one more problem with you, girl. Hey. One more problem with you, girl. Hey. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors en ce début d'année, je vous souhaite une heureuse année 2015, tous mes meilleurs vœux pour tous les projets que vous allez entreprendre, de la santé, du bonheur, de l'argent, de la joie, enfin plein de choses, que du positif, essayez de rester positif tout au long de l'année, pas juste au début de l'année. Voilà pour mes vœux de 2015. Alors je viens avec le bilan du 5e mois, déjà 5 mois aux États-Unis. Voilà, donc j'ai pris un peu de retard pour faire la vidéo, donc c'est pour ça qu'on est déjà en 2015, mais bon, c'est pas grave, je vais vous résumer ce qui s'est passé dans mon 5e mois sans plus tard. Alors, tout d'abord, comment est-ce que je vais? Je vais plus ou moins bien, comme d'habitude, en fait, ça change pas, hein, des hauts et des bas tout le temps. Mais voilà, je vais, dans l'ensemble, je vais bien, puis j'essaie toujours d'aller le mieux que je peux de toute façon. De toute façon, j'ai pas le choix dans ces conditions. Voilà, après le mois qui vient de se dérouler, avec beaucoup d'événements. Le mois a très bien commencé avec la famille et puis bon ça s'est un peu dégradé avec le temps. Je vous expliquerai ça au fil de la vidéo. Pour ceux qui me regardent, surtout ma famille, arrêtez de vous inquiéter, je vais super bien. Enfin, je vais vraiment bien, je ne suis pas malade. Je mange, je dors sous un toit donc tout va bien, je n'ai pas à me plaindre. Normal. Alors avec voilà, la famille d'accueil ce mois-ci, comme le mois dernier ça commençait déjà à aller très bien là, avec la Thanksgiving qui est passée. J'essaie juste de me répertorier ou à partir d'où j'ai arrêté de vous raconter mon séjour. Voilà. Donc en fait la Thanksgiving qui s'est déroulée après ça, ça allait super bien. J'avais passé une très belle semaine avec eux là-bas. Donc je ne pouvais qu'aller mieux en fait. J'étais vraiment redynamisée à être positive en fait pour le restant de mon séjour ici. Voilà, donc ça allait bien avec eux, les débuts, tout ça. Au mois de décembre, il y a eu... excusez-moi si je regarde mon calendrier, hein, je n'ai pas pris de notes, je suis désolée. Alors au mois de décembre, il y a eu l'anniversaire de ma host mom. Donc on n'a pas fait grand chose en fait, juste un souper avec sa soeur et son beau-frère, les enfants, tout ça. Je savais pas trop quoi offrir aussi, j'étais un peu broke, j'étais un peu fauchée. Donc j'ai juste j'ai pris les enfants avec moi ces journées-là. On est allé au CVS dans une pharmacie. On a acheté une carte de bon anniversaire et quelques petites choses qu'elle aime bien, voilà, pas trop cher, genre des bonbons. On lui a acheté un petit agenda. Voilà, une petite attention comme ça. Puis avec les enfants, on a préparé une grosse pancarte de Happy Birthday, voilà. C'était le fun à faire, c'était une belle activité à faire avec eux. Pendant ce temps-là, leur père il préparait. Puis il y a eu le gâteau, tout ça. Donc elle a bien aimé l'attention, voilà, et moi j'étais bien contente. Comme j'avais pas vraiment prévu de cadeau particulier pour elle, j'ai eu une petite idée, j'ai fait cuire des œufs, puis j'ai marqué les chiffres de son anniversaire dessus, quoi, son âge. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre, voilà. En fait quand on a fini de manger, je leur ai vraiment demandé de tout laisser comme c'était, le bordel, tout ça partout, que j'allais m'en occuper, qu'ils pouvaient profiter de leur soirée. Ils m'ont proposé ils m'ont demandé si je pouvais garder les enfants le week-end qui suivait pour prendre le temps pour eux deux, mais bon malheureusement j'avais déjà des plans, je pouvais pas. Donc je pense que c'était un bon début quoi avec la saison de Noël qui approchait. Puis sinon dans le mois qui vient de s'écouler, j'ai pas fait grand chose avec eux. J'essaie de m'en rappeler là, mais j'ai pas fait vraiment grand chose parce que pour Noël en fait ils voulaient enfin, dans la saison de Noël, parce qu'ici c'est vraiment la saison avant Noël, on fait beaucoup de sorties, beaucoup de rencontres familiales avec des amis, tout ça. Donc en fait, ils avaient prévu d'aller dans un restaurant un peu fancy, proche de la Maison Blanche et tout, donc ils m'ont invitée. Sauf que c'était prévu pour un vendredi, finalement la journée même ils m'ont dit qu'ils ont changé d'avis, que ça serait plutôt la semaine d'après, mais moi j'avais déjà des plans, donc finalement c'est tombé à l'eau. Donc ils sont allés en famille, j'ai pas été moi, puis... voilà, j'ai trouvé ça sympathique de préparer les enfants, les habiller super bien, tout ça pour la petite sortie fancy. Voilà, ça allait vraiment bien avec les parents tout le mois qui vient de s'écouler, jusqu'à dans la dernière semaine, en fait, la semaine dernière, on a eu une petite altercation.
Je dirais que c'est la première en fait, parce que des fois on parle, mais franchement j'étais vraiment énervée. J'avais vraiment beaucoup de mal à me calmer en fait. On a vraiment une altercation. En fait, j'étais sur le point de voyager et apparemment pour eux c'était pas clair en fait pour ma semaine de Noël ce que j'allais faire parce ils s'en allaient en vacances en fait et moi j'étais supposée rester ici comme je pense beaucoup de filles au père. Mais apparemment pour eux c'était pas très clair dans le sens où ils voulaient que ce soit mes vacances mais ça avait jamais été dit en fait. Donc ils m'ont sorti ça le jour où je devais aller en week-end qu'il fallait que je prenne ça comme mes vacances. J'ai fait non, ça marche pas comme ça, vous me dites pas le matin ça c'est tes vacances, j'ai rien prévu, enfin je rentrais pas dans le détail mais ça m'a juste trop saoulée quoi, genre là je suis encore énervée là maintenant. Bref, donc ils vont revenir aujourd'hui donc on va encore en parler mais je suis trop, enfin bref, je suis énervée à cause de ça, ils m'ont saoulée déjà déjà qu'il y avait des choses qui sont faites qui m'ont saoulée mais là ça m'a juste trop. Sinon avec les enfants ce mois-ci ça va beaucoup mieux en fait, je veux dire, pas grand chose de spécial. La petite de 2 ans, elle fait toujours des crises, mais beaucoup moins qu'avant, donc ça va, enfin je veux dire, je m'y habitue quoi, ça va vraiment bien. Euh, la, la celle de 5 ans en fait qui fait souvent sa fille un peu, qui me connaît pas souvent là, bref, ben en fait ça va aussi mieux, j'en ai parlé avec les parents, ils ont parlé avec elle, je pense qu'elle fait des efforts, je vois qu'elle prend la peine de me dire bonjour tous les matins, tout ça, de parler un petit peu plus avec moi, donc je pense que c'est juste un enfant après tout, donc ça va beaucoup mieux aussi de ce côté-là. Puis ben, la plus grande, il n'y a rien à dire, franchement je l'adore quoi, il n'y a vraiment rien à dire avec elle, elle est super intelligente, super dynamique comme petite fille. Sinon après bon bah les enfants c'est sûr que c'est sympa et tout mais bon je sais pas parce que ça fait déjà 5 mois mais littéralement je m'ennuie en fait, genre je m'ennuie complètement, j'ai plus vraiment d'idées de choses nouvelles à faire avec elle, voilà c'est l'hiver, il y a pas grand activité à faire ensemble donc c'est dur, ça commence vraiment à être dur pour moi, d'autant plus que ceux qui me connaissent bien, je suis une personne super active et le fait de rester à la maison avec la petite de 2 ans, ça commence vraiment à être... Les journées sont très longues pour moi. Donc bien que je l'adore, la petite, ça commence à me paraître assez impossible de continuer avec ce rythme-là, en fait, qui est vraiment pas... qui m'apporte rien du tout, selon moi. Donc voilà. Il y en a qui me diront, tu le savais, tu le savais. Bon, bah des fois, on sait des choses, on se dit souvent qu'on va essayer des choses qu'on comprend. Pas qu'on sait les choses, mais des fois, on se dit qu'on va essayer des choses, en fait, qui nous sont complètement... comment dire, inconnue et j'y suis et franchement voilà je kiffe plus quoi. Voilà je suis plus à fond dedans, bref, mais sinon voilà les enfants ça va bien. Là les parents veulent que à partir du mois prochain, enfin le mois qui arrive, que j'emmène les enfants chaque semaine à la patinoire, voilà il y a une patinoire à peu près à 15 minutes de l'école à pied, donc ils voudraient qu'on y aille chaque semaine. C'est une super belle idée. Après, avec 3 enfants à gérer, sachant qu'il y en a 2 parmi elles qui ne patinent pas très bien. Et moi non plus, je ne patine pas super bien. Donc, je ne sais pas trop comment je vais gérer ça. Mais on va voir. On a été à la patinoire le lendemain de Noël. Et voilà, c'était vraiment sympa comme activité familiale. Mais bon, j'étais avec les parents, donc c'est différent. Là, je devrais être avec les 3 toute seule. Je vais voir comment ça va se passer. Quoi. Sinon... venant du Canada, moi j'adore ça, hein, le patinage. aller à la patinoire, c'est cool. C'est sympa comme activité. Donc voilà pour les enfants. Ensuite, c'est quoi le prochain point? Alors au niveau de ma vie sociale, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? J'ai pas fait grand-chose en fait parce que comme vous devez le savoir, en tant que fille au père, on n'a pas un gros salaire. Donc on apprend beaucoup à gérer son argent comme on peut. Il y en a qui avaient beaucoup d'argent de côté, c'était pas mon cas. Mais je veux dire, quand on veut faire des choses, quand on tombe dans les périodes de Noël comme ça, il faut faire beaucoup de cadeaux. On essaie de sauver son argent, donc d'économiser. On ne peut pas faire grand-chose. Donc voilà, ça n'a pas changé la vie sociale. Voilà, j'ai toujours les mêmes amis. Marika, c'est ma best friend ici, voilà. C'est mon rayon de soleil à moi. Cette fille, elle est juste géniale. Puis, on fait des activités de temps en temps. Quoi. Là, par exemple, avant Noël, on a été... avant Noël, elle nous a invités chez elle. Enfin, quand je dis nous, d'autres filles au père et moi. Donc, c'était une soirée super sympathique. J'ai été avec une autre fille que j'ai rencontrée sur YouTube, sur des chaînes de beauté, par rapport avec ça. Mais voilà, c'était cool. On a passé une belle soirée improvisée. On a été danser, c'était le fun.
Un petit peu quelques jours avant ça aussi, on avait organisé avec d'autres filles au père de la ville un restaurant, quoi, dans un petit bon restaurant à Washington DC. Et on était, je pense, une quinzaine de filles et ça a été un flop. Ça a été un flop total parce que on était censé payer en fait genre chacune $20 et finalement ça a mal tourné, la facture a monté je sais pas à combien, on s'est retrouvé à payer beaucoup plus qu'on avait prévu, il y en avait qui n'avaient pas consommé, enfin c'était le... En fait on est sorti de là avec des ennemis quoi, c'est fou, mais il y avait vraiment eu des chamailles et tout ça, donc on ne refera pas ça. Mais surtout cette expérience m'a appris en fait que les filles au père en fait, bon j'explique, je rentre un peu dans une parenthèse, en fait on vient un peu de partout, donc c'est le fun, tu rencontres des gens de partout, on a des cultures différentes, on est toujours dans l'ambiance d'apprendre on apprend toujours la culture de l'autre, c'est vraiment le fun à faire. Mais en fait, quand on est allé au restaurant, j'ai vraiment réalisé que c'était un peu finalement comme au collège en fait, c'est-à-dire qu'il y a des clans, il y a des filles qui s'entendent plus avec d'autres. Euh, il y a des gens qui se connaissent depuis plus, qui se connaissent un peu plus, qui sont arrivés avant d'autres filles, donc ça fait vraiment des clans. Ça faisait vraiment une ambiance en fait bizarre au restaurant. Il y avait qui parlaient pas avec d'autres filles qui parlaient pas. Enfin, moi je me disais, mais c'est quoi ces gamineries quoi. Et grosso modo, ce que j'ai appris de cette histoire, c'est que ça ne sert à rien d'avoir trop d'amis au père. En fait, c'est juste des petits problèmes, un peu comme à la maternelle quoi, genre. Oh, elle a dit ça sur moi l'autre jour, machin. Enfin, moi, c'est trop pas mon truc, quoi. Et j'entendais trop des histoires du genre, de toute façon, la dernière fois, elle avait fait ci, elle n'était pas venue à ça, enfin. Vraiment des trucs de filles, quoi. Bref. Donc, vie sociale, voilà, quoi. C'était un mois sympathique avec Noël et tout. Ensuite, au niveau des voyages, ce mois-ci qui vient de s'écouler, j'ai commencé d'ailleurs mon mois en fait à New York. Je l'avais dit dans la dernière vidéo que j'allais à New York. Donc, j'ai fait 2 jours à New York. J'ai rencontré une youtubeuse super connue parmi les youtubeuses noires américaines et tout ça, bref, Tiara Monette. Et je l'ai rencontrée, c'est super fun. J'étais à une espèce de soirée réseautage, voilà. Bonne activité pour mon anglais en passant. Ensuite, j'ai été la semaine après à Chicago. Voilà, j'ai été à Chicago. C'est la première fois que j'y allais et franchement, pas déçue du tout, quoi. C'est genre une ville magnifique. Franchement, c'est trop magnifique Chicago, quoi. Genre, c'est juste dommage qu'il faisait froid, quoi. Mais j'ai adoré Chicago, mais vraiment, quoi. J'y suis restée 3 jours avec une de mes amies d'enfance, Marlène, si tu vois la vidéo. Voilà, donc voilà, on a fait plein de choses, beaucoup de visites en voiture parce qu'il faisait froid, quoi. J'ai été voir j'ai été voir la maison d'Obama. On a vu ça de nuit, c'est un peu dommage, mais j'ai pas très bien vu parce que c'est dans une espèce de rue qui est bloquée. Donc on peut pas y accéder, c'est vraiment barré, quoi. Mais c'est la maison où il va quand il va en vacances à Chicago. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre à Chicago? C'est ça, quoi, vraiment une activité de touriste. J'ai été dans le Skydeck qui est juste malade. Franchement, si vous venez aux États-Unis ou quand t'es allé à Chicago, c'est à faire, c'est même pas. C'est à faire, quoi. En plus, c'est pas si cher. Puis, bon, bah, Chicago by night, forcément, dans les bars et tout ça. Bref, voilà, j'ai été à Chicago. J'ai été à New York, en fait, récemment, juste après Noël aussi. Donc, le matin où j'ai eu une altercation avec ma famille d'accueil, je m'en allais encore à New York. J'y vais chaque mois, c'est comme ça. Voilà, donc New York, comme d'habitude, quoi. J'ai pas vraiment visité, j'ai juste été voir plus des amis, quoi. C'était cool. Ensuite, au niveau de mon anglais ce mois-ci, voilà, après 5 mois, je dirais que j'ai pas tant évolué, sincèrement. C'est un peu mon bilan, mon constat un peu triste. C'est-à-dire que je suis vraiment venue spécialement pour l'anglais. Après 5 mois, je trouve pas que j'ai tant évolué. J'évolue, mais je suis vraiment déçue de ce que j'aurais pu faire. Je pense que ça vient beaucoup du fait que, en réalité, je parle pas tant anglais que ça en fait dans mes journées. Je veux dire, avec les enfants, on dit beaucoup qu'on apprend l'anglais avec les enfants. C'est peut-être vrai pour des personnes qui parlent pas du tout anglais, mais une fois qu'on a atteint un certain niveau, ça n'aide plus en fait de faire des petites phrases et tout. D'autant plus qu'avec un enfant de 2 ans à la maison, je veux dire, je cherche pas à utiliser des mots compliqués, puis le vocabulaire est toujours le même. Donc c'est vraiment mon constat un peu de ce mois-ci qui est un peu tristounet, quoi. Je comprends bien l'anglais, quand les gens y parlent, je comprends, quand je vais au cinéma, je comprends. Enfin, je veux dire, j'ai plus besoin de traduire et tout ça, ça c'est super. Mais au niveau du parler,
j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Donc c'est ce qui m'amène un petit peu à la dernière partie que je voulais introduire. Je voulais un peu rajouter une partie autre dans cette vidéo bilan. Ça m'amène en fait à me poser la question si je fais bien de rester dans cette famille, si elle est vraiment faite pour moi en fait. Parce que voilà, je fais un bilan, voilà, ça fait quand même déjà 4 mois que j'habite avec eux. Et au final, en fait, quand j'essaie de comparer ce que je fais ici versus ce pourquoi je suis venue ici, l'écart il est très large en fait, mais vraiment trop large. Donc je commence à me demander en fait qu'est-ce que je fais ici en fait, pourquoi suis-je ici finalement. Parce que je suis venue pour l'anglais, bon ben, je parle pas tant avec ma famille d'accueil, sauf quand on a des choses importantes à se dire. Je veux dire, on mange ensemble tout le temps, mais à table je parle pas vraiment beaucoup parce que les enfants occupent toute l'attention en fait. Et la plupart du temps, les discussions, c'est toujours comment était ta journée, qu'est-ce que tu as fait, voilà, ok. On ne parle pas tant que ça. Puis bon, bah, ils me corrigent pas souvent quand je fais des fautes, donc ça ne m'aide pas tant. Et voilà quoi. Je sais pas comment les autres filles au père vous faites. Je sais pas comment. S'il y a d'autres filles au père qui regardent ma vidéo et que vous êtes déjà passé par. Enfin, s'il y a des filles au père qui ont fait plus de 5 mois que moi et qui sont arrivés avec un niveau d'anglais pas terrible et tout ça, qui ont évolué, je sais pas si vous avez des astuces à me donner parce que je suis en immersion certes, mais je veux dire, j'ai vraiment misé sur cette année pour vraiment améliorer rapidement mon anglais et je suis vraiment déçue quoi. Donc ouais, je suis vraiment arrivée au point où je me demande vraiment si je vais rester dans cette famille, si je change de famille ou si je rentre tout simplement parce que il n'y a vraiment plus d'utilité en fait pour moi d'être ici vu que j'avance pas tant que ça. Bon, petite note positive, je me suis quand même motivée à reprendre des cours ce mois de janvier-ci. Donc là, je regardais ça ce matin, les cours ont commencé, j'ai trouvé des cours abordables, à des prix abordables en fait, qui commenceront dans 3 semaines, donc c'est encore 3 semaines à attendre. Donc je sais pas si je peux faire, je sais pas ce que je vais faire en fait en attendant ces 3 semaines. Mais je vais essayer d'aller en cours pour voir ce que ça va redonner, mais je réalise en fait que peut-être la meilleure façon d'apprendre l'anglais finalement c'est de parler avec des gens tout le temps, tu sais, quand tu vas à l'école, quand tu rencontres des gens, voilà. Mais je sais pas, peut-être c'est moi qui trouve pas la meilleure façon, mais je comprends pas pourquoi est-ce que je parle pas autant anglais que je souhaiterais. J'évite vraiment d'avoir des amies françaises ici à DC. J'en connais pas vraiment. C'est sûr que les filles au père qu'on rencontre, elles n'ont pas un niveau d'anglais aussi exceptionnel. Donc en fait, ça aide pas. Moi, je passe beaucoup de temps avec Marika. Elle parle anglais, mais tu sais, elle parle moins bien anglais que moi. Et ça m'aide un peu dans le sens où ça me permet de voir les erreurs qu'elle fait. Donc je sais, c'est des erreurs que je fais pas, mais j'évolue pas plus que ça. Donc voilà quoi. Voilà, j'espère vraiment que je vais pouvoir finir l'année ici. Une partie de moi aimerait terminer l'année, mais une autre partie de moi commence à se dire que je pense que je vais sûrement rentrer et juste continuer ma vie et voilà, apprendre l'anglais d'une autre façon ailleurs parce que être fille au père c'est bien et tout ça, mais selon les familles et selon les objectifs qu'on a, les attentes qu'on a en venant ici, ça coïncide pas trop. En tout cas, je vous en dirai plus dans de prochaines vidéos. Moi, je compte avoir une discussion sérieuse avec ma famille d'accueil à propos de ça. Je compte parler avec ma counselor aussi à propos de mon envie de partir ou de changer de famille pour voir ce que ça va donner. Je ne suis pas encore fixe dans ma décision, mais j'y pense beaucoup. Donc, je vais voir ce que ça va donner. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme d'habitude, je vais vous mettre des vidéos, des photos que je trouve à la fin de la vidéo. Puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo si vous avez aimé ça. Posez-moi des questions en dessous et puis si jamais vous avez vraiment des vidéos que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez vraiment pas parce que bon, je fais cette chaîne pour vous, pour moi, pour YouTube. Alors, gros bisous à tous, encore bonne année et puis on se voit très bientôt. Bye. I love her so much. Even say I love her too, Ashley. You're so red right now. Oh. My pasta. Ah, yes. I know, okay. You see me? Look at Ariel. Ariel's going very fast. Careful. Don't move,